Coucou mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous recevoir sur ma chaîne Shiva Devine. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois d'août. Nous allons voir, je ne vais pas poser de questions, je vais juste tirer les cartes pour savoir votre avenir proche, on va dire, même si c'est pas uniquement pour le mois d'août, mais on va essayer de voir un petit peu ce qui vous attend, les bonnes et on va éviter les mauvaises surprises. Donc, alors, que je vais prendre ça, hop, et je vais prendre ça. Alors, on va commencer déjà par ça. Alors, votre avenir pour les Sagittaires. Que va-t-il se passer pour mes amis Sagittaires? Est-ce que vous avez de belles choses? Bonne nouvelle. On va laisser passer. Voilà. Quel sera votre avenir à mes Sagittaires? Quel sera votre avenir, mes Sagittaires? Alors, je suis déjà intriguée, mes Sagittaires, par rapport à cette carte du diable. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte du diable? Alors, pour mes Sagittaires, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte du diable? Allez, on va prendre ces trois cartes. Alors, mes Sagittaires, moi je vois une personne qui est dans votre entourage, je dirais même proche, avec qui sûrement vous sortez. Alors je sais pas, hein, c'est peut-être une amie, un ami, des personnes de la famille. En tout cas là ça me dit pas. Mais en tout cas il y a une personne que vous côtoyez, on va dire régulièrement, qui n'est pas forcément, alors ça peut être pas forcément de bons conseils, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est pas forcément peut-être bienveillant avec vous. En tout cas, peut-être que vous avez l'impression, mais en fait, par derrière, c'est pas tout à fait le cas. Parce que je vois que vous côtoyez cette personne et que vous la fréquentez ou vous le fréquentez, en tout cas, voilà. Vous allez manger ensemble, vous allez boire ensemble. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de proche. Alors, je sais pas si on peut me dire quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne-là? Alors, ça peut être une femme, d'accord? Parce qu'il y a la femme ici qui est ressortie. Ça peut être une femme. Alors, faites attention, vraiment. Quand je vous dis faites attention, alors je ne sais pas qui ça peut être, hein, ça peut être aussi votre conjoint, hein, je ne sais pas, mais euh, ça peut être aussi un couple, parce que là, il y a la femme et ici, il y a l'homme. Et c'est des personnes, enfin, ça peut être voilà, des personnes, ça peut être des personnes qui vous dérobent des choses, hein, qui peuvent vous voler des choses. Mais c'est vraiment, il y a une trahison ici. Il y a une trahison, ça peut être des personnes qui peuvent vous trahir aussi, hein. Donc, en tout cas, le message, c'est qu'il faut faire attention à une ou des personnes de votre entourage. Comme je vous ai dit, ça peut être un couple ou pas forcément. Mais en tout cas, faites très attention parce que je pense que c'est des personnes qui ne sont pas du tout bonnes.
mais vraiment pas du tout, parce que vous voyez, ici, vous avez la méchanceté, et ici, vous avez le vol et la perte quand même, hein. Donc, pour moi, on me dit faites attention, faites attention, faites attention, même comment vous dépensez votre argent, faites attention peut-être à vos investissements, enfin voilà, faites très attention, d'accord? Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Ensuite, là, on me dit qu'il faut, donc dans l'avenir, il y a une notion de maîtriser une situation. Maîtriser avec douceur et en même temps avec force. Une situation qui vous met dans une dépendance de quelque chose. Alors ça peut être une dépendance, ça peut être aussi des addictions. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont des addictions ici, qui ont besoin de les contrôler, de les maîtriser, d'avoir tout sous contrôle quand même, hein, vraiment avec en douceur mais avec force, hein, quand même. Donc ici, il y a une dépendance. Alors ça peut être une situation, ça peut être par rapport à une personne, où on a l'impression justement d'être enchaîné avec cette situation ou avec cette personne, et on a l'impression qu'on n'arrive pas à se libérer ici. Ça peut aussi vouloir dire que la notion aussi d'argent peut être aussi importante pour vous ici. Peut-être que vous pouvez être aussi fortement attachée et dépendante de l'argent, voilà, l'argent est important pour vous. Il y a un attachement peut-être aussi malsain avec l'argent. Donc là, voilà, on me dit vraiment qu'il faut maîtriser, mais je pense que vous allez le faire, hein, parce que là, on sent que vous maîtrisez. Donc il va falloir maîtriser, contenir un petit peu tout ça. Alors, ça peut être aussi quelque chose en lien avec la communication, avec les contrats, donc ça peut être aussi professionnel. Vous êtes aussi dans votre créativité, mais là, j'ai l'impression que vous... Alors, on va aller voir un peu, j'ai l'impression que vous vous débarrassez de quelque chose ici. J'aimerais bien comprendre ce qu'on veut se débarrasser ici. De quoi on veut se débarrasser, mes Sagittaires? On veut se débarrasser de quoi? Ah, d'accord. Alors, alors ici, mes Sagittaires, il y a le domaine sentimental, j'ai l'impression, qui vient. Le domaine sentimental, j'ai l'impression qu'on veut se libérer d'une personne. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont la possibilité de faire un choix entre deux personnes, comme s'il fallait laisser quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Il y a comme une hésitation, comment dire, en tout cas, il y a une situation qu'on doit libérer, quoi, ici. Ou on doit se libérer plutôt d'une personne, ici. On quitte quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Il y a un choix à faire entre deux personnes, pour moi. Donc là, il y a une prise de décision qui va devoir être radicale. J'ai l'impression que vous allez vraiment être très radical. Vous allez trancher sur une décision. Ou alors ici, peut-être que vous devez vous décider par rapport à une personne. Est-ce que je la garde dans ma vie ou est-ce que je la garde pas dans ma vie? Pour certains, ça peut être aussi que vous avez des enfants avec cette personne ou que cette personne a des enfants. Hmm. Ça peut aussi me faire penser ici, peut-être que vous ou la personne avec qui vous avez besoin de trancher, peut-être que cette personne-là
est engagé. Ici, il y a une notion de triangulaire. Et peut-être que c'est cette personne-là qui a des enfants. C'est pas forcément une situation qui vous met à l'aise et que sûrement vous avez dû y penser avant de, comment dire, ça vous a posé des problèmes de vous positionner dans ce cadre de situation. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui vous met à l'aise et c'est peut-être pas ce genre de situation que vous aviez rêvé, entre guillemets. Mais bon, c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette situation sentimentale? Qu'est-ce qu'on veut me dire sentimentalement? Moi, j'ai l'impression que cette situation, quand je vous disais ici il y avait une question de dépendance et d'attachement à une personne, c'est peut-être justement cette dépendance, elle est due à une personne. Parce que vous voyez, ici, on a besoin d'être guidé. On a besoin de penser avec le cœur ici. Vous voyez, on a besoin d'être dans une sagesse. Et quand on est dans une sagesse pour prendre les bonnes décisions, pour bien les maîtriser, pour bien voilà, englober tout ça, il faut vraiment s'élever intellectuellement, parce qu'il faut se détacher beaucoup de l'ego ici pour prendre la bonne décision. Donc on prend de la hauteur, on est un peu plus sage, etc. Parce que peut-être aussi vous avez un rôle aussi, peut-être avec cette personne-là, enfin avec une des deux personnes, enfin je ne sais pas, ou avec les deux personnes, peut-être que vous êtes aussi perçu comme quelqu'un de bon conseil, que vous pouvez guider, que vous pouvez enseigner des choses, etc. Vous voyez? C'est comme si on comptait aussi sur vous pour propager la bonne parole, on va dire le mot juste que les personnes ont besoin d'entendre à ce moment-là. Vous voyez, vous êtes comme un guide. Oula, 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 il y a un peu trop de cartes là. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire pour les Sagittaires, pour les mois à venir, mis à part le mois d'août? Alors, vous voyez, mes Sagittaires, il y a une dualité chez vous. Vous voyez, il y a là cette dualité avec le diable. C'est parce qu'il y a vraiment une dualité. C'est... Ah, là, c'est bien, mes Sagittaires, parce que j'ai l'impression que là, vous allez être en mesure de trancher. Enfin, de trancher, de prendre une décision par rapport à ce dilemme amoureux ici. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y avait des Sagittaires qui étaient peut-être un peu trop tournés dans le passé, à trop réfléchir, à trop procrastiner, à trop rester vraiment avec des idées du passé, etc. Là, vraiment, dans la décision que vous allez prendre, vous avez envie maintenant d'être dans le futur. Vous avez vraiment envie d'avancer. Vous voulez vraiment quelque chose de différent. Vous voulez passer à autre chose, moi on me dit. Donc, ici, justement, je vous disais qu'il y a cette dualité. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez besoin de recueillir des informations. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être, je ne sais pas, vous avez rencontré une personne, vous ne la connaissez pas suffisamment. Mais quelque part, vous sentez que cette personne-là, vous êtes attaché à elle. Elle vous, c'est un peu magnétique, elle vous attache à elle, après sexuellement ça peut être bien, etc. Mais en même temps, vous la connaissez pas suffisamment, vous avez besoin de l'apprendre à la connaître et il vous manque des informations. Et ce manque d'informations vous met dans une dualité, vous voyez? Moi, je pense aussi que c'est une connexion avec une personne
qui vous met quand même dans des paramètres de peur. Parce que j'ai l'impression que dans la communication, alors vous êtes, voilà, vous êtes l'impératrice, hein, tout va bien, enfin, voilà, vous êtes dans votre créativité, dans votre féminité, nanana. Mais en même temps, je sens des peurs chez vous, des peurs. Vous voyez, c'est ça, c'est peut-être quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre, ou je sais pas, hein, quitter quelque chose, peut-être un célibat pour aller vers quelqu'un. Et en fait, tout ça, ça vous met dans des peurs. Ça vous met dans des peurs parce que vous savez pas l'avenir, vous vous posez beaucoup trop de questions, vous réfléchissez, le mental, nanana. C'est pour ça, dû la dualité ici. Mais on vous dit, hop, on reprend un peu de la hauteur, on réfléchit avec le cœur. Bien sûr qu'il faut de la sagesse, c'est-à-dire qu'il faut prendre de la hauteur et voir cette situation sous un autre angle, on va dire. Ici, en tout cas, je vous vois très bien dans les mois à venir, en tout cas pour le mois d'août, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à prendre les choses autrement. Parce que finalement, de ce que je vois, vous avez tout pour être bien, être vraiment dans votre féminité, dans votre disponibilité, vous êtes généreuse. Finalement, là, vous vous rendez compte que vous avez tout et vous avez juste à accueillir. Et vous, là, on me dit que vous êtes prête vraiment à accueillir ou prêt à accueillir tout ce qui l'univers veut bien vous offrir. Là, vous êtes prête à recevoir. Avant, peut-être un peu moins, parce que vous étiez dans des peurs du futur, des peurs de ce que ça va être, de ce que ça va pas être, est-ce que ça va être bien, pas bien, enfin bref, il y avait une confusion mentale ici parce qu'on réfléchissait beaucoup trop ici. D'accord? On voulait trop comprendre, on voulait trop décortiquer, analyser. Et là, je vois qu'on prend une décision ici. On prend une décision par rapport à cette personne. Alors peut-être vous n'êtes pas tous dans une triangulaire, peut-être vous n'êtes pas tous à vouloir quitter quelqu'un pour aller vers quelque chose, enfin quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, si vous avez rencontré une personne, ce sera le cas. Hein, vous allez, à un moment donné, vous poser beaucoup de questions, mais après, vous allez vous décider et vous allez aller vers le futur. D'accord? Donc, moi, j'aimerais savoir sentimentalement, avec la personne que vous avez choisie, ce que ça va être. D'accord? Comment va être votre... alors, je vais prendre peut-être un peu de ça. Alors, la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée ou la personne que vous allez choisir parmi... vous voyez, regardez, il y a la carte qui est tombée, hein, la carte de l'amour. Hein. Alors, les Sagittaires, on va aller voir la femme. On va aller voir un petit peu sentimentalement ce que vous réserve, enfin, comment va être cette relation, voilà, avec la personne que vous allez choisir. Alors, c'est parti. Comment va être la relation avec la personne? Oula, 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 oula. C'est trop là. Alors, mes Sagittaires, comment ça va être? Comment ça va être? Alors, moi, vraiment, j'ai la sensation que c'est vraiment... Mes Sagittaires, pour beaucoup d'entre vous, c'est une histoire qui commence à peine, hein, qui commence vraiment à peine. Hein. Alors, comment va être cette relation avec la personne que vous allez choisir? Comment va être la relation avec la personne que vous allez choisir? Comment va être la relation? Ça, c'est trop. Hein.
Comment va être la relation avec la personne que vous allez choisir? Alors, pour moi, c'est une relation qui démarre, d'accord? C'est une relation qui démarre. C'est une relation qui va être dans la transformation. Il y a quelque chose qui va muter. Alors, il y a peut-être un changement, on va dire, de... Parce que vous voyez, la transformation que je vois, elle vient plus dans un équilibre. Quelque chose qui est plutôt donnant-donnant. On est en équilibre et on est en harmonie ici. Pour moi, je vois peut-être des personnes qui sont très similaires. Alors ici, on me donne peut-être un lien d'âme où ça fait comme un effet miroir, hein, comme des âmes doubles ou des âmes jumelles peut-être. Pour moi, il y a un départ avec cette personne. Il y a un départ avec cette personne. Vous débutez quelque chose avec cette personne. Mais par contre, vous êtes quand même un peu dans la peur. Vous êtes un peu dans la peur. Parce que je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est cette peur d'un nouveau départ, justement, d'un commencement de quelque chose de nouveau? En fait, ça vous fait peur. Vous êtes un peu dans cette ambivalence. Vous êtes méfiante, quoi, ou méfiant. Alors, comment va être la relation avec la personne que vous allez choisir? Alors, cette personne-là, ça me donne l'impression que sur cette personne-là, vous n'avez pas eu vraiment un coup de foudre, mais c'est quelque chose qui s'est fait comme ça, avec le temps. L'intérêt pour cette personne s'est fait avec le temps. Pour moi, il y a une belle transformation ici de relation. D'accord? On me dit que ce sera une belle réussite, cette transformation avec cette personne-là, parce que il y a des choses à... Vous allez travailler beaucoup sur vous-même. Parce que vous voyez, moi, je vois qu'il y a des peurs ici. Moi, je pense qu'il y a des peurs de... Peut-être certains ont peur de la trahison ici, ou peut-être si c'est pas la trahison, mais c'est vraiment peur qu'on puisse être blessé à nouveau ici. En tout cas, c'est une relation qui va vraiment évoluer dans le temps, hein. C'est quelque chose, attendez-vous à une rencontre quand même qui va durer ici, hein. Ça va durer, mais alors je vous dis, hein, ce ne sera pas non plus... il y aura des épreuves, il y aura des choses à dépasser, hein, parce qu'il y aura des difficultés. Ce ne sera pas quelque chose qui sera sans problème, hein, mais bon, j'ai envie de vous dire, sans problème, c'est compliqué, hein. Alors là, moi, ce qu'on me dit, soyez dans le discernement quand même ici, hein. Ne vous racontez pas des histoires, soyez lucide, soyez très clair par rapport à ce que vous voyez, par rapport à cette personne. Alors vous voyez, là, on me dit que c'est la fin de votre solitude ici, pour ceux qui étaient peut-être seuls, hein, mais ou ça peut être aussi la fin de quelque chose de douloureux, peut-être parce que vous avez vécu des choses plutôt dures avant, vous avez souffert, mais là on vous dit c'est la fin, hein, donc il y aura des difficultés, mais ce ne sera plus les mêmes souffrances que vous avez peut-être vécues dans le passé. Hop. Alors.
Alors, pour mes Sagittaires, que va-t-il se passer? Vous voyez cette croyance ici, moi j'ai l'impression que vous avez quand même une croyance ici que vous ne pouvez pas faire confiance, que vous avez peur de souffrir ici. Ou peut-être vous pouvez avoir peur d'être trahi, oui, qu'on vous trahisse. Alors c'est pas forcément un adultère, mais voilà, je fais confiance et hop, cette personne me fait un coup dans le dos, par exemple. Il y a peut-être une notion de ce style chez vous. Alors là, on me dit que je pense que par rapport à ce que je ressens, par rapport au passé où vous avez souffert, je pense qu'il y a des choses justement à travailler ici. Justement, cette notion de pardon par rapport à ce que peut-être on a pu vous faire dans la souffrance dans laquelle vous étiez. Euh, voilà. Libérez-vous par rapport à ce passé et à pardonner pour pouvoir aller vers autre chose ici. Après, on me dit qu'effectivement, dans les difficultés que vous allez devoir affronter tous les deux, parce qu'il y a des épreuves avant que ça soit vraiment bien, bien, bien. Pour moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a comme justement un contrat, euh, que cette personne est venue sur votre chemin pour justement vous faire travailler certaines choses. Et vous allez travailler certaines choses par rapport à ces épreuves. Donc moi, je vois que vous allez faire des voyages avec cette personne ou des déplacements. Plus ça va aller et plus vous allez faire voilà, des voyages, des déplacements, etc. Donc je ne vais pas faire un tirage trop long, mais on va les voir encore un petit peu. J'ai l'impression que vous éprouvez beaucoup d'émotions. Oh là. Je pense que cette personne va vous apporter la paix. Et vous voyez, ça vous dit encore une fois que vous êtes dans une relation d'âme, hein, ici. Donc flamme jumelle, âme sœur, âme double aussi, parce que j'ai vu, voilà, une âme double qui fait quand même effet miroir. Et pour moi, vous allez avoir la clé des solutions, la destinée. Et pour moi, je vois la fin de l'isolement pour vous. Fin de la solitude pour certains. Ou fin justement de... Quand on se met vraiment... quand on s'isole, on s'écarte des autres, vous voyez, je sens un peu ça, quoi. Donc voilà, mes Sagittaires, bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé votre tirage. En tout cas, c'est l'amour qui parle pour le mois d'août, pardon. Et en tout cas, bah, écoutez, je pense qu'il y a une rencontre intéressante qui arrive, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Et sinon, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Et pour ma part, bah, écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour, vu que c'est ce qui vous attend. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.